Logistique. En moins de 7 minutes, au minimum, une compétence. Aujourd'hui, la préparation de commandes, plan, temps et effectif, avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Rappel. Pour optimiser sa préparation de commande, il faut réduire la longueur des trajets, limiter les risques d'avarie, utiliser des meubles de rangement adaptés aux caractéristiques des produits et améliorer l'ergonomie des postes de travail. Fin du rappel. Respiration, concentration, le cas pratique débute. Vous travaillez pour les brasseries de Présigny et vous allez devoir organiser la préparation de commandes et déterminer le nombre de préparateurs nécessaires. Pour cela, vous avez en votre possession le bon de préparation, les procédures de préparation, la composition de l'adresse de stockage, un distancier, des renseignements complémentaires, le plan d'entrepôt, le temps de parcours et de prélèvement pour une commande type, c'est un tableau à compléter, et enfin un tableau pour déterminer le nombre de préparateurs nécessaires. Vous êtes prêts? Le cas pratique débute. Le plan de préparation de commande. Alors je fais apparaître les deux documents, le bon de préparation et le plan d'entrepôt, et je rajoute la composition de l'adresse de stockage pour pouvoir se repérer. Concernant la première adresse proposée, la A01G0, alors comment se lit cette adresse? C'est indiqué dans la composition de l'adresse de stockage. Ici, la première lettre, c'est la rangée de stockage. Les deux chiffres suivants, c'est le numéro de travée. La lettre suivante, c'est l'emplacement, gauche, milieu ou droit. Et le dernier chiffre, c'est toujours le 0, c'est niveau au sol. Et donc la première adresse, le A, était déjà indiqué sur le plan d'entrepôt. Concernant la deuxième adresse, B01G0, donc on va la faire ensemble. Le B, c'est donc la deuxième rangée. 01, c'est la travée numéro 1. G, c'est à gauche, donc c'est ici. Donc sur le plan, il fallait placer le repère B ici. Pour l'adresse suivante, C03G0, c'est la troisième rangée. C'est la travée numéro 3. La lettre CG, donc c'est à gauche. Donc on place C ici. Et vous procédez de la même façon pour les autres adresses. Concernant le temps de parcours et de prélèvement. Alors vous aviez ce tableau à compléter. Donc on va expliquer le premier circuit. Alors je fais apparaître le plan d'entrepôt avec les différentes adresses. Voici le premier circuit. Il fallait prélever deux produits. Le repère sur le plan c'était A et B. Deux produits A et un produit B. Alors on partait de la zone de départ, la zone O. On allait à A, ensuite de A à B. Et on allait sur la zone de palettisation qui est la zone P. Concernant les distances en mètres, c'était indiqué 12 plus 2 plus 19. Donc OA, ça correspondait à 12. Alors comment on trouvait ce 12? Je fais apparaître le distancier. O se trouve ici, A se trouve ici. À l'intersection se trouve la distance 12. Et vous procédez de la même façon pour la distance de A à B et de B à P. Vous additionnez, on trouvait 33 mètres. Concernant le temps de parcours en minutes, je fais apparaître les renseignements complémentaires. Les temps moyens de déplacement du préparateur étaient de 6 km par heure. 6 km c'est 6000 mètres, 1 heure c'est 60 minutes. Donc vous divisez 60 par 6000 et vous multipliez par la distance en mètres qui était 33. On obtenait 0,33. Concernant le temps de prélèvement en minutes, alors comment on obtient le 3? Il y avait deux produits A plus un produit B, donc ça fait 3 produits à prélever. Concernant le 0,5, il était indiqué dans les renseignements complémentaires que le temps moyen de prélèvement d'un produit est de 30 secondes. On vous demande une conversion puisque c'est en minutes, 30 secondes, c'est 0,5 minutes. Donc 3 fois 0,5, on obtenait 1,5. Et vous procédez de la même façon pour tous les autres prélèvements. Et on obtenait ceci. Et il fallait bien évidemment faire les totaux. Donc pour les distances en mètres, on obtenait 236 mètres. Pour le temps de parcours en minutes, on obtenait en total 2 minutes 36. Et pour le temps de prélèvement en minutes, on obtenait 9 minutes. Nombre de préparateurs. Alors il fallait compléter ce tableau. Concernant le temps de parcours en minutes, je fais réapparaître le tableau précédent. Je fais réapparaître les renseignements complémentaires. Il était indiqué ici 2 minutes 36. Donc une simple recopie.
Concernant le temps de prélèvement en minutes, il était indiqué sur le tableau 9 minutes, donc une recopie. Pour le temps de contrôle d'étiquetage, il est indiqué sur les renseignements complémentaires qu'il était de 10 minutes. Pour le temps total en minutes, une simple addition, on obtenait 21 minutes 36. Pour le temps pour 110 commandes, donc c'est indiqué qu'il fallait traiter 110 commandes, on multiplie 21,36 par 110, on obtenait 2349 minutes,6. On vous demandait de le convertir en heures, donc vous divisez par 60, et on vous demandait d'arrondir le résultat à l'entier supérieur. Donc 39,19, on obtenait 40 heures. Concernant le nombre de préparateurs nécessaires, il était indiqué que le temps de travail journalier était de 7h30 pour les préparateurs, que le taux d'engagement était de 80%, donc 7h30 c'est 7,5, le virgule 5 c'est la moitié d'une heure, fois 0,8, les 80%, on obtenait 6 heures d'engagement par jour de travail effectif. Une division, 40 divisé par 6, on obtenait 6,66. On arrondit à l'entier supérieur, nous avons besoin de 7 préparateurs. Merci pour votre écoute.